Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, c'est la fin. Alors non, c'est pas la fermeture de la chaîne. Non, c'est pas la fin de la chaîne. C'est la fin de la saison. Enfin, fin de saison. On arrive plutôt en fin d'année. On arrive voilà ici en automne. On est déjà à la mi-novembre. Et il va être temps de penser à l'hivernage des robots. Donc, mais avant de les rentrer, il est plus que temps de leur faire à ce moment-là, profiter pour leur faire un bon nettoyage. Parce qu'ils ont quand même bien tourné toute la saison. Et donc, c'était l'occasion de vous montrer un petit peu moi comment je prépare l'hivernage. Allez, c'est parti pour l'hivernage et pour le nettoyage des robots pour l'hiver. Alors, on va procéder au démontage. En relevant d'abord le cache. Je prends mes petits outils qui vont bien. Réaliser l'imprimante 3D. Voilà le couvercle de renlever. Et on peut voir que le robot est bien sale. Hein, on va dire qu'il a bien tourné. Je vais d'abord faire un petit nettoyage pour enlever tout ce qui est herbe qui colle. Je vous ai épargné le bruit du chargement du compresseur. Voilà. Je commence à retirer tout ce qui ne tient pas. Et voilà. Alors je vais en profiter tout de suite pour retirer le plateau. Comme ça ce sera bien nettoyé derrière. De toute façon on va procéder au changement des lames également qui seront prêtes pour la saison prochaine. Voilà, maintenant je vais passer à la pulvérisation d'un ultra dégraissant, marque Carolin ou Super U ou plein d'autres marques, hein, ou au savon de Marseille. C'est vraiment super pour retirer tout ce qui est dépôt vert ou quoi que ce soit, donc sur les machines de jardin. Je vous le conseille, débroussailleuses, tronçonneuses ou autre chose. Alors, vous imbibez, vous laissez agir au moins 10 petites minutes. Et dans 10 petites minutes, on va venir frotter tout ça.
Voilà, pendant que ça imbibe, vous avez le temps d'aller chercher votre tuyau d'arrosage. Alors je vais enlever le cache du plateau. Five minutes later. Après 5 minutes, on prend une brosse à poil dur et c'est parti, on frotte le tout. On va ensuite simplement rincer à l'eau. Alors pas de Karcher bien sûr, hein. Mettez pas la grosse pression, hein. Simplement la pluie pour rincer, faire partir le reste des petits morceaux de gazon qui tiendraient encore, mais voilà, pas de Karcher en tout cas. Je retrouve le robot tout propre. Maintenant, je vais le souffler. Je vais replacer le cache plateau des lames.
Je vais mettre sur le côté le temps de m'occuper d'autres pièces. On va mettre les pièces de côté, on va s'occuper maintenant de changer les lames du plateau. Faites attention aux lames, ça reste quand même très coupant. Alors je change les lames et les vis. Je sais que certains me disent parfois « Oh, les vis sont encore bonnes, on les garde ». Non, moi je les change. En recevant les lames, on reçoit un jeu de vis avec. Donc moi je m'ennuie pas, je change complètement. Alors, on va frotter pour retrouver la bonne partie jusqu'au laiton. Hein. Bon. On est reparti à la brosse dure. Voilà, renlever tout ce qui colle.
pour retrouver le laiton. Voilà, c'est très important. Alors ça va, pour le reste c'est propre. Il n'y a pas de souci qui pourrait faire un balourd. On nettoie bien tout ça. On va recharger le compresseur. Voilà. Alors, pour procéder au changement des lames, on trouve des petits kits maintenant. Avec les vis et les lames. Vous remarquerez que le pas de vis ne fait pas l'entièreté de la vis. Il y a une partie entre guillemets ici qui est prévue justement pour recevoir la lame. Voilà, donc ce que je vous conseille aussi, c'est de ne pas les visser complètement à fond, parce que après c'est comme ça que ça peut bloquer et qu'on a un mal fou à les renlever quand on doit les changer. Ça arrive souvent, ça qu'effectivement il y en a qui sont abîmés. Je n'ai jamais perdu de lame en ne les serrant pas. Donc ne serrez pas ça comme un malade, ça ne sert absolument à rien. Ce que je vous conseille même, moi c'est ce que je fais, je mets un petit peu de graisse dans le trou et sur le pas de vis, ce qui me permettra de pouvoir l'enlever plus facilement par la suite. Voilà, on va pouvoir repisser le plateau. Alors je profite que la base du robot soit démontée pour prendre un très très fin papier de verre. Et je viens juste frotter un petit peu le dessus des contacts, voilà, sans les user, sans forcer, juste gratouiller un petit peu. Voilà, et maintenant on peut refermer le robot. Et voilà, on en a terminé avec le nettoyage du robot. C'est parfait pour l'hivernage. Alors, chose encore importante à faire, que votre robot vous le rappelle normalement ici en fin de saison, c'est vous remettez le robot sur votre base pour charger entièrement la batterie. Il doit être stocké avec la batterie chargée au maximum. Alors je ne vais pas vous le montrer ici, mais l'idéal, ce que vous faites, c'est vous déconnecter les câbles arrière de votre embase. C'est-à-dire que le robot ne se remettra pas en route. Vous le mettez à charger sur sa base. Quand il aura fini de charger, il est censé se mettre en route, mais vu que la boucle ne sera pas fonctionnelle, ben, il ne se mettra pas en route. Et vous savez qu'à ce moment-là, vous pouvez aller le ramasser et aller le stocker. Moi, pour ma part, j'ai une base dans mon atelier, donc je les charge tous les trois dans la base dans mon atelier. Et puis ensuite, il est stocké dans la maison, parce que les batteries lithium lipo, c'est pas conseillé l'hiver au gel entre guillemets. Donc moi, les robots vont rentrer et vont être dans une pièce hors gel de la maison,
et prête pour la saison prochaine. Voilà les gens, on va terminer la vidéo là-dessus. Je vous montre pas l'avant et l'après, mais c'est clair qu'il est nickel pour passer maintenant l'hiver au chaud avec sa batterie complètement chargée. C'est important l'entretien du robot, moi je le fais 2 fois par saison. Souvent en juin, je change les lames et alors en fin de saison au mois de novembre. Et n'oubliez pas donc de charger la batterie complètement à fond. Alors pour les lames, bah, je mets plus des lames de marque, hein. Je prends des lames entre guillemets chinoises, une trentaine, ça me coûte 8 euros quoi. Et puis ça me dépanne bien, ça permet de les changer. Et puis voilà, je change les vis et lames, donc tout ça part à la poubelle. Et on est reparti, ce sera prêt pour la saison prochaine. Voilà, merci les gens d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je remarque que pas mal de gens regardent mais ne sont pas abonnés. Ça vous coûte pas cher, mais moi ça m'aide beaucoup en tout cas pour mes vidéos, pour les faire connaître. Et voilà, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, vos partages, vos idées, vos conseils. C'est toujours l'échange qui est le bienvenu. Allez, merci les gens et à une prochaine fois. Salut, salut, portez-vous bien.